Messie Ishmaïa, on va continuer le shiur sur le livre Jardin de louanges de Rav Arush. La semaine dernière, on avait commencé une notion qui rapportait Rabbi Nathan. Il a demandé comme ça une question simple. Il avait dit pourquoi la Torah a été donnée dans le désert. Pourquoi elle a été donnée dans le désert alors qu'on dit que la Torah elle sort de Tzion, de Yerushalayim. Pourquoi elle n'a pas été donnée directement en Eretz Israël? Alors, il avait répondu comme ça. Il avait dit parce que le désert c'est un endroit vide et que la Torah bon, il y a deux réponses. La première réponse, c'est parce qu'elle est pour tout le monde. Elle est pour tout le monde. C'est-à-dire que chaque personne qui veut venir l'apprendre, il peut venir l'apprendre. Mais la deuxième réponse qu'il donne, qui est plus par rapport à notre sujet, c'est que la Torah elle s'acquiert que quand on est dans un endroit du désert. C'est-à-dire quoi? Quand on a des problèmes, des difficultés, quand notre vie elle est vide, qu'on ne voit pas Kadosh Baruch Hu, et que là, on travaille sur nous, et on dit non, t'es là, Kadosh Baruch Hu, je crois en toi, je crois que tu veux que mon bien, et toutes ces difficultés, ces problèmes sont pour mon bien. Il dit là, on reçoit la Torah. Bémet, on reçoit la Torah. Il dit, recevoir la Torah, c'est pas je prends un livre, et j'ai reçu la Torah. C'est pas j'ai lu dans un livre, j'ai reçu la Torah. Non, recevoir la Torah, il dit c'est pas ça. Recevoir la Torah, c'est pas non plus, il y a plusieurs niveaux. Il n'y a pas celui-là qui prend un livre et qui le range dans son armoire, c'est sûr qu'il n'a pas reçu la Torah, ça c'est évident. Celui-là qui prend un livre et qui l'étudie, mais qui ne le pénètre pas dans son cœur, il n'a pas non plus reçu la Torah. Celui-là qui prend un livre, qui l'étudie et qui le pénètre dans son cœur, lui, il a reçu la Torah. Donc, il dit, quelqu'un qui veut véritablement bémet recevoir la Torah, il doit passer par les difficultés, les chutes, et il dit, Rabbi Nathan, il assure, il n'y a personne qui peut faire autrement. On est obligé de passer par ce chemin-là. Donc, il dit, moi, à un moment, j'étais dans des difficultés, des problèmes. Justement, je suis allé faire Beitbo des doutes, j'ai remercié Akadosh Baruch Hu, etc., etc. Et à ce moment-là, il y a un enseignement qui m'a été que j'ai reçu. Il dit, il y a écrit que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la Midat Hadin, avec la Midat du jugement, la rigueur. Mais il a vu que cette Midat de rigueur, elle était trop dure. C'est-à-dire que dès que quelqu'un il faisait la moindre petite erreur, tout de suite il prenait un coup, il était tout de suite remis à sa place où il fallait aller. C'est limite, il n'y avait pas de livrette, il n'y avait rien. Ça, c'est quand Akadosh Baruch Hu il a décidé. Quand il a créé le monde, quand il a créé. Une fois qu'il est sorti, je pense qu'il n'y a pas de. Ça veut dire qu'il a mis une midatadine que pas forcément on le voit. C'est pas qu'on le voit, Akadosh Baruch Hu. C'est que si je fais la moindre erreur, tout de suite je prends une souffrance. Tout de suite, illico presso, tout de suite, sur le moment même, je prends une souffrance. Tout de suite, j'ai compris. Je viens de faire une faute, je vois tout de suite, je prends une souffrance. Bon, j'ai compris, je reviens sur le bon chemin. Il a vu que c'était pas possible que le monde y tienne comme ça. Alors il a rajouté la midat arachamim, la midat de la pitié. C'est-à-dire que des fois l'homme, il peut se tromper, mais Akadosh Baruch Hu, il va pas tout de suite le punir, il va lui laisser du temps. Il va lui laisser du temps pour revenir et tout seul pouvoir utiliser son libre arbitre. Et il dit, celui-là qui vit avec le remerciement et la louange, en Akadosh Baruch Hu, même la midat hadin, ça devient une midat arachamim. Pourquoi la midat hadin, ça vient aussi une midat arachamim, et ça devient même la plus grande de toutes les midat arachamim. Parce que quelqu'un qui vit avec le louange et le remerciement, il dévoile quoi? Il dévoile qu'il a la foi en Kadosh Baruch Hu. Il dévoile qu'il a la foi que Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Donc il dévoile que même la midat hadin, qui sont des souffrances, c'est pour mon bien, c'est pour me redresser, c'est pour me faire aller sur le bon chemin. Comme un père, il a son fils qui se drogue, et son fils, il lui demande de l'argent, il lui dit non, je te donne pas d'argent. C'est indigne, c'est dur, il est énervé l'enfant, mais au final, c'est pour son bien. Si l'enfant il le voit que c'est pour son bien, il sera heureux. S'il ne le voit pas, il sera triste. C'est pareil pour nous. Si quelqu'un il vit avec le remerciement et la louange, même les difficultés et les problèmes, il les voit comme une midat arachamim d'Akadosh Baruch Hu qui veut le diriger sur le bon chemin, qui veut l'aider à aller sur la bonne voie. Donc automatiquement, il accepte dans la joie, et il travaille sur lui au fur et à mesure pour pouvoir changer et comprendre le message d'Akadosh Baruch Hu. Et donc voilà, donc il dit quelque chose comme ça, il dit, il faut savoir que ce sujet des remerciements et des louanges, il est beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine. Il dit que même quand on a des mauvais comportements, quand on a des tavot, quand on a vraiment des midotes comme la colère, etc., même ça, il faut reconnaître que ça vient d'Hachem et que c'est pour notre bien. Même sur ça, il faut remercier. Il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu pour ma tava, pour mon problème, etc. Il dit parce que il faut savoir que au final, il y a deux parties dans la faute. Quand quelqu'un faute, il y a deux parties. Il y a une partie extérieure et il y a une partie qui est la racine de la faute. La partie extérieure, c'est par exemple, j'ai pas mis les tefilines,
ou j'ai mangé du porc, voilà, ou j'ai pas fait Shabbat. Ça, c'est la partie extérieure de la faute. C'est l'acte en lui-même. Mais il dit la partie intérieure qui est commune à toutes les fautes et à tous les désirs, à tous les problèmes qu'on a dans notre vie, c'est le manque de Emouna. C'est le manque de Emouna. C'est ça l'intériorité de la chose. Parce qu'il dit, si quelqu'un il travaille sur sa Emouna, il ne fait plus de fautes. Il ne faudra plus. Il n'a pas besoin de travailler sur, il faut que je mette les tefilines. Il n'a pas besoin de dire, Kadosh Baruch Hu, aide-moi à mettre les tefilines. Non, travaille sur ta Emouna. Kadosh Baruch Hu, il veut que tu mettes les tefilines et que c'est pour ton bien, etc. Tu y arriveras à mettre les tefilines, il n'y a pas de souci. Donc il dit, l'homme, il perd son temps. Il perd son temps, il veut changer tous les petits détails de sa vie, tous les petits problèmes, tout ça, tous les endroits où il se comporte mal, qui travaille directement sur la source de tous les problèmes, et automatiquement tout se résolvera au fur et à mesure. Il dit donc, automatiquement, c'est le plus grand, c'est vraiment l'endroit où l'Yetzirah va mettre tout le paquet. Il veut nous attaquer sur notre Emouna. Donc quelqu'un qui va vivre sans Emouna, ce sera plus simple pour lui. Qui va vivre sans Emouna. Oui, c'est-à-dire que oui, s'il a ça, l'Yetzirah, il a tout gagné. S'il lui fait croire, parce que tout le but du Yetzirah, c'est très simple. Yetzirah, on connaît, c'est un grand manipulateur, il nous met tout à l'envers, il inverse tout, et après il nous culpabilise et il nous fait plus rien faire. Comment il fait ça? Comment il fait ça? Il dit, regarde, mais t'es un nul, tu mets pas de tefilin, t'es un nul, tu t'es pas levé à la tefila, t'es un nul, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Il veut nous faire croire que c'est nous qui faisons. Et après tu peux croire, tu peux tomber dans oui, il veut nous faire croire que c'est nous qui faisons. Si on croit que c'est nous qui faisons, si on croit que ça dépend de notre force, c'est fini. Comme tout le monde a des milliers de chutes, des milliers de problèmes, automatiquement on va se désespérer, on va abandonner la Vodat Hashem, il aura tout gagné. Par contre, si quelqu'un il remet son esprit à l'endroit et il comprend que il n'y a pas, ça dépend de moi de mettre les tefilines, ça dépend de moi ci ou ça. Ce qui dépend de moi, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu, c'est de lui demander qu'il me vienne en aide et qu'il m'aide à changer, qu'il m'aide à faire sa volonté, c'est tout. Ce qui est dans mon ressort, c'est que ça. Au final, c'est que ça. Même si quand j'agis, j'ai l'impression que c'est moi qui fais tout ça, il faut savoir qu'au final, c'est Kadosh Baruch Hu qui fait. Donc vraiment, c'est un des points qui dit que c'est le point de base de l'Idbo des doutes quand on prie à Kadosh Baruch Hu, c'est l'Aïmouna. Donc ensuite, il nous rapporte une histoire qu'il y avait un homme comme ça qui est venu de Perse pour voir Ravarouche. Bon, il a pris des risques pour ça et tout ça. Et Betfila, il a pu venir de Turquie, etc. En passant par la Turquie, il a pris des risques pour ça, etc. Il est arrivé, il a vu Ravarouche. Et il a raconté comme ça qu'il avait des gros problèmes d'argent. Et qu'il a pris sur lui une ségoula qui est de prier pendant 40 jours de suite sur son problème, chaque jour, de prier dessus 1 heure. Et normalement, au bout de 40 jours, cette ségoula, elle fonctionne et le problème, il est résolu. Alors il a commencé à prier 1 jour, 10 jours, 15 jours, et plus le temps est passé, plus il commençait à avoir du doute sur cette fille-là, est-ce que ça va fonctionner, il voyait qu'il n'y avait pas de changement, que ça ne bougeait pas, etc. Et finalement, il a tenu, il s'est renforcé chaque jour dans la Emouna. Et au 40e jour, sa mère elle a réussi à la voir au téléphone, elle lui a dit, ça fait plusieurs jours que j'essaie de t'avoir, il y a quelqu'un qui te cherche, qui veut te parler. Il l'a appelé, cette personne lui a proposé toute une affaire, tout ça, et finalement ses dettes, elles ont été résolues, tout ça, sans aucun problème. Bon, on voit que cet homme-là, il a fait preuve d'Emouna, il a vu la chose du point de vue de la Emouna. Et il est venu jusqu'à Varouche pour raconter cette histoire-là. Il a dit comme ça à la fin, après cette histoire-là, il a dit, les gens, ils demandent quand est-ce qu'il va venir Mashiach. Quand est-ce qu'il va venir Mashiach? Quand est-ce qu'il va venir Mashiach? Mais il dit, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas quand est-ce qu'il va venir Mashiach. Parce que quand est-ce qu'il va venir Mashiach, c'est quoi le but que Mashiach y vienne? C'est dévoiler la royauté d'Hachem. D'accord? Mais nous, il dit nous clairement, concrètement, on peut tout de suite maintenant vivre avec Mashiach. Tout de suite, ce qui va nous rapporter Mashiach, on peut vivre maintenant avec. Si on se renforce, il dit, si on se renforce tout simplement comme moi, quand j'ai eu mes dettes dans la Emouna, dans ce qu'il dit le Rav, dans la prière, etc., on vit déjà avec Mashiach. Et quand on va demander Mashiach, c'est juste, je veux dévoiler la royauté d'Hachem, je veux que le monde entier connaisse Akadosh Baruch Hu. Mais moi, concrètement, je vais avec Akadosh Baruch Hu, je suis déjà en temps de Mashiach. Et chaque jour, on dit dans la Tfila, Umevi Goel Ivne Benem Leman Shevo Be'ava. Et il amène le libérateur en son nom avec amour. Pour son nom avec amour. C'est-à-dire qu'il amène, on le dit, au présent. On le dit maintenant. C'est-à-dire que chaque jour, il y a Mashiach. Chaque jour, on peut vivre avec Mashiach. On a le choix de vivre avec Mashiach. Et quand il va venir, on dit quoi? Leman Shemo. Pour le nom d'Akadosh Baruch Hu. On le dit clairement. Le but, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Parce que
comme on le répète assez souvent, Mashiach, c'est fini, libre arbitre. Il y a l'évidence d'Akadosh Baruch Hu, il y a l'évidence de la vérité. Il n'y a plus de libre arbitre. Donc tout le but de Mashiach, c'est les Man Shevo, dévoiler le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, nous dit, c'est à nous de travailler. C'est à nous, si on veut vivre déjà avec Mashiach de nos vivants, on doit prendre tous les conseils, on doit les appliquer, on doit faire tout pour se renforcer dans notre émouna. Et il dit, comme ça, il y a un autre enseignement qui lui est arrivé dans les champs de la même manière que dans des moments de difficulté. Il rapporte que d'un coup, il a pensé comme ça sur l'histoire du Tam. Vous connaissez cette histoire, le Chacham et le Tam, c'est un des contes de Rabbi Nachman, le sage et le simple. Dans cette histoire, on voit qu'il y a un sage qui a beaucoup de connaissances, qui connaît plusieurs métiers. Bon, c'est un grand sage. Et de l'autre côté, il y a un homme vraiment le plus simple possible, qui connaît rien, une simplicité extrême. Et ce simple-là, il est cordonnier, à chaque fois qu'il fait une chaussure, c'est une chaussure triangulaire. Une catastrophe, sa chaussure. Et sa femme, elle lui dit, comment tu peux être heureux? Il est tout le temps joyeux. Il fait une chaussure triangulaire, il est heureux. Elle dit, mais comment tu peux être heureux de cette chaussure-là? Comment tu peux être heureux? Tous les autres cordonniers, ils font des belles chaussures, tout ça, ils les vendent beaucoup plus cher que toi. Il lui a répondu comme ça, sa femme. Zema Sechelo, mais Zema Secheli. C'est mon action, c'est son action. Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'était quoi le message profond? Il dit à ce moment-là, j'ai compris c'est quoi le message. C'est mon action, ça veut dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a donné cette action-là. C'est son action, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné cette action-là. Donc, à partir de là, j'ai pas à me dire je suis meilleur que lui ou je suis pire que lui. Ça commence même pas, ça. Si j'ai la émouna, que c'est Akadosh Baruch Hu qui me donne mon action, qui donne son action, qui me fait réussir, qui me fait réussir, pourquoi lui naît, il a une intelligence extraordinaire, moi je nais, je dois passer des heures pour comprendre un petit truc. Pourquoi? Ça veut dire que moi je suis pire que lui? Non, c'est Akadosh Baruch Hu, il m'a créé comme ça. Donc, il vivait comme ça le Tam, tout simplement. Il avait foi que ça venait d'Akadosh Baruch Hu, donc il était tout le temps joyeux, il n'avait pas de raison de se déprimer. Il dit, un de ses avrichim, comme ça, il s'est démené pour quelqu'un pour lui faire du bien, pour l'encourager, pour lui faire du bien. Vraiment, il s'est investi pour lui. Et quand il s'est investi pour lui, l'autre, il a commencé à être désagréable, à ne pas reconnaître du tout le bien qu'il lui a fait. Lui, il en a rigolé, il est resté joyeux. Parce qu'il avait compris. Moi, ce qu'on me demande, à quel jour, ce qu'il veut de moi, c'est que je fasse du bien, c'est que j'essaye de faire sa Torah Kedosha, c'est tout. C'est tout. Après, que cette chose-là, d'une part, qu'elle fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas, et d'autre part, qu'on reconnaît la chose que j'ai fait, ça ne m'intéresse pas, ça. Ce qui compte, c'est que moi, j'ai demandé à Hachem et j'ai essayé. C'est tout. Tout ce qui m'importe, c'est ça. Et ça faisait que ce Tam-là, ce simple-là, il craignait personne. Il craignait personne, ce simple-là. C'est-à-dire que même les moqueurs, il n'y avait pas que sa femme qui venait lui poser des problèmes, même les moqueurs qui venaient dire mais t'es un imbécile, etc., on le traitait de tous les noms, ils sont moqués complètement. Ils disaient c'est qui donne la sagesse? C'est qui donne la sagesse? Hachem? Alors quand il voudra me donner la sagesse, il me la donnera en un clin d'œil. Quand le Chacham il est venu lui dire tu seras jamais autant sage que moi, il lui a dit il va me la donner en un clin d'œil quand il considérera que c'est le bon moment. Quand il considérera que c'est le bon moment, il me la donnera en un clin d'œil. Et c'est ce qui s'est passé à la fin de l'histoire. À la fin de l'histoire, il a reçu toute la sagesse, il est devenu beaucoup plus grand que le Chacham. Le Chacham, il a fini dans les poubelles. Et de ça, Rabbi Nachman, il nous montre à quelque chose de vraiment de... C'est vraiment le message qui est passé dans cette histoire-là, dans ce conte. C'est un message que si quelqu'un il le prend et vraiment il le pénètre en lui, il change totalement sa vie. Il la change complètement. Ce message, c'est très simple. C'est je vis avec Hachem et que tout ce qu'il me donne à Akadosh Baruch Hu, c'est le mieux qui soit. Tout ce qu'il me donne, c'est ce qu'il me faut. Et qu'à l'heure actuelle, ce que j'ai, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. La première chose, la base, ce que j'ai à l'heure actuelle, c'est exactement ce qu'il me faut pour être heureux. Je ne peux pas être plus heureux qu'avec ce que j'ai. J'ai beau dire, j'ai pas telle voiture, je suis coléreux, j'ai ci, j'ai ça, j'ai tel problème. Non. Comme il m'a mis maintenant à Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça que je suis mieux. Hachem, il me donne exactement ce que j'ai besoin à l'heure actuelle. Quand il voudra me donner plus, il me donnera plus. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai expliqué une notion à Binyamin. Je vais expliquer qu'il y avait une différence dans notre prière quand on prie sur quelque chose de matériel et quand on prie sur quelque chose de spirituel. Quand on prie sur quelque chose de matériel, par exemple, quelqu'un il veut une maison plus grande, il veut une voiture ou autre. Il n'est pas sûr que cette chose-là, c'est bon pour lui. Il a beau demander à quelque chose de matériel, il n'est pas sûr que ça va être bon pour lui. Et à Kadosh Baruch Hu, il voit si c'est bon pour lui, véritablement. Il voit, et donc si c'est bon pour lui, il va lui donner, peut-être pas tout de suite après. Et si c'est bon, il ne va pas lui donner. Par contre, dans le spirituel, c'est sûr qu'à Kadosh Baruch Hu, il veut que chaque juif, il ait plus de ta'ava, il ne soit pas coléreux, il soit joyeux, il fasse la Torah,
c'est sûr qu'il veut que tous les juifs... Mais comment tu peux expliquer si c'est un père de famille avec sa femme, il a 9 enfants, il vit dans un 2 pièces. Et comment tu peux pas dire que c'est pas bon pour lui d'avoir un 5 pièces? Il faut payer le 5 pièces. Comment c'est pas bon pour lui d'avoir un 5 pièces? Par exemple, Akadosh Baruch Hu, il a vu que si cette personne-là, je donne un exemple, hein, si cette personne-là, non mais si cette personne-là avait 5 pièces, il dirait même plus merci à Akadosh Baruch Hu. Parce que il verrait qu'il a tellement d'espace, tout ça, finalement il oubliera Akadosh Baruch Hu. Par contre, quand il voit les manques, peut-être il y a plusieurs possibilités. Peut-être qu'il désire sa prière, peut-être qu'il veut qu'il prie sur ça, peut-être qu'il voudra lui donner plus, je ne sais pas. Mais on ne peut pas être sûr dans le matériel que ce qu'on va demander, c'est ce qu'il nous faut. On ne peut pas, on est sûr, c'est impossible. Par contre, dans le spirituel, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse toute la Torah, qu'on soit un être vraiment à la perfection comme la Torah le demande. Seulement, il y a un piège quand on se prie dans le spirituel, c'est qu'après la prière, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décidera c'est quand le moment de me donner la chose. Je prie pour plus être coléreux, il va décider c'est quand le moment pour que je sois plus coléreux. Je prie pour faire une bonne fila, une bonne amida, il va décider c'est quand le bon moment pour que je fasse une bonne amida. Pourquoi? Je lui donne une raison simple. Parce que Akadosh Baruch Hu, il voit que si une personne, il lui donne maintenant une bonne fila avec Havana, ou qu'il lui fasse comprendre la Torah Kedosha, il va devenir orgueilleux. Il va croire que c'est lui, il va commencer à chercher les honneurs et il va se perdre. Comme il y a marqué, En Isurin Elo Avon. Il y a marqué, il n'y a pas de souffrance sans faute, et il y a marqué Avon au singulier. Pourquoi il y a marqué Avon au singulier et pas au pluriel? Il aurait dû avoir marqué Avonot. Parce qu'il n'y a qu'une seule faute, l'orgueil. La seule faute, c'est l'orgueil. Donc Akadosh Baruch Hu, il voit, je te donne maintenant cette chose-là, je te donne maintenant la compréhension de l'étude de la Torah, tu vas devenir un orgueilleux, et tu vas m'oublier, tu vas croire que c'est toi, tu vas chercher les honneurs de partout, et monsieur le rabbin. Voilà, tu vas chercher que ça. Donc il ne lui donne pas. Et il le pousse à reprier, à comprendre que ce n'est pas lui qui comprend la Torah, que c'est Akadosh Baruch Hu qui va lui donner la compréhension. Et quand Akadosh Baruch Hu, il verra que cet homme-là, il n'a plus d'orgueil, il verra que cet homme-là, quand il va recevoir la chose, il va dire merci à Akadosh Baruch Hu, il ne va pas commencer à dire c'est moi qui comprends la Torah, c'est moi qui fais une bonne filote, etc. Il lui donne, il n'y a plus de raison de ne pas lui donner. Parce que la seule raison, c'est parce qu'il voulait de l'orgueil et du kavod. Et il dit donc, ce comportement du simple, ce n'était pas qu'un comportement au niveau du point de vue matériel, ce n'est pas qu'au niveau de sa chaussure triangulaire. Parce qu'il dit que les chaussures triangulaires, c'est aussi un machal par rapport à tout ce qu'on fait, de A à Z. C'est-à-dire que même la tfila, si elle est mauvaise, ça s'appelle une chaussure triangulaire. Ça s'appelle un acte qui n'est pas parfait. Donc, dans chaque détail de sa vie, le tam, il était les simcha, matériel, spirituel. Akadosh Baruch Hu, il a voulu comme ça. Moi, j'ai pris avant. Maintenant, ce qu'il me donne, il me donne. Il est heureux comme ça, le simple. Il dit comme ça que dans l'Anikouté Moran, Tignana de la Torah 2, il dit comme ça, il y a marqué chez Sham Mekacher et Taoda la Emet, que là-bas on doit lier le remerciement, la louange à Kadosh Baruch Hu avec la vérité. Vekotev Shaliede Shadam Olerim Toda Oda, que par l'intermédiaire que l'homme il va avec le remerciement et la louange, Aliedeze Meir Aimer Bedibur Shelo, par l'intermédiaire de ça, il lui mit la vérité dans sa bouche. C'est-à-dire qu'il va mériter de la vérité. C'est-à-dire qu'automatiquement, il nous explique Rabbi Nachman que quelqu'un qui va commencer dans le remerciement, dans la louange, automatiquement, il va dévoiler la vérité. Parce qu'il n'y a pas plus haut niveau de vérité que le remerciement et la louange. Comme on l'a dit comme centaines de fois, ça dévoile que tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu, tout vient d'Hachem et tout est pour le bien. Donc il n'y a pas plus grand émet que ça sur terre. Donc quelqu'un qui va remercier, il dévoile le émet. Et donc il dit que c'est pas tout. C'est-à-dire que même quand il va aller Betoda et Boda, il dit il va être même shir de la Gdusha, il va faire descendre automatiquement de la sainteté sur lui, de la lumière et de la joie du Shabbat sur les 6 jours de la semaine. Il dit quelqu'un qui est Vesimcha, il va recevoir de la sainteté, il va recevoir surtout la lumière du Shabbat. C'est-à-dire que la lumière du Shabbat, il va la descendre dans sa semaine, il va vivre toute la semaine dans le Shabbat. Le Shabbat, c'est quoi? C'est le monde où c'est totalement du plaisir, c'est totalement une joie éternelle. Ça, c'est le Olam Haba, c'est une joie extraordinaire, le Shabbat.
Donc quelqu'un, il dit qu'il vit avec le remerciement et la louange au quotidien, il fait rentrer le Shabbat dans chaque jour de sa semaine. Dans chaque jour de sa semaine où normalement il doit travailler à la sueur de son front et il vit dans la klala d'Adam Arishon, non, il va changer ça, il va rentrer le Shabbat dedans. Il va rentrer le Shabbat dedans juste par ça, son remerciement et sa émouna en Akadosh Baruch Hu. Et donc toute cette Torah-là, il la développe par rapport au sujet de Hanouka. Bon, c'est vrai que c'est passé, ça fait pas mal de temps, mais il la développe par rapport à ce sujet de Hanouka, que là-bas on dit que ces 8 jours de Hanouka, ils sont là juste pour louer et remercier Akadosh Baruch Hu. Tout le but, c'est louange et remerciement Akadosh Baruch Hu. On sait que ça, c'est tout le tachlit, tout le but du monde et tout ce qui va arriver quand il y aura Mashiach, Bezrat Hashem. Et il dit, il y avait un homme comme ça, il avait une maladie très grave. Et il est obligé de suivre un traitement. Il dit, s'il avait pas suivi le traitement, lui ont dit les médecins qu'il allait avoir de l'arthrite, que ses cheveux ils allaient tomber, qu'il allait avoir beaucoup de souffrances dans son corps, etc. Bon, vraiment des choses Hachem Mishmar. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non. Il s'était rapproché de la bouche, il a dit non. Moi, je veux pas toucher à tout ça. Il a dit, chaque jour je vais faire une bonne, chaque jour je vais remercier. Il a pris 1 heure chaque jour, il remercie que sur son problème. Et 1 heure, il priait en tchouva, il demanda que je beaucoup d'aider à trouver sa faute. Et il rajoutait de ça en plus des Shemot Tzadikim, de l'Ikouté de Philot, des Teilim, et il multipliait toutes les prières possibles, imaginables, les pidiones du maître de Ravarouche par le maître de Ravarouche. Et il a aussi même fait une autre ségoula qui est pendant 40 jours, aller sur les kivrés de Tzadikim des Avot, de Rav Misrak et Yaakov, et de prier chaque jour dessus. Et Baruch Hashem, il dit, ma maladie, elle a totalement disparu. Elle a totalement disparu. Et pourquoi elle a totalement disparu? Parce que comme on l'avait expliqué, on l'a déjà expliqué, Rabbi Nachman il dit, toutes les maladies, il n'y en a pas une, elle provient du manque de joie. Tous les problèmes, c'est notre manque de joie. C'est le motif de la soirée. C'est ça, tout notre problème, c'est le manque de joie. Pourquoi quelqu'un qui n'est pas joyeux, il va tomber malade? Parce que s'il est triste, il va se trouver tout le temps, c'est-à-dire que son corps automatiquement, parce qu'il explique que la joie, elle régénère les 10 poux du corps. Il y a 10 poux dans le corps, 10 endroits où on peut prendre le pouls, et que chaque endroit où on prend le pouls, ça régénère la joie du corps. Et quelqu'un qui n'est pas joyeux, il donne pas ce qu'il faut dans le pouls. Et automatiquement, il s'affaiblit. Il s'affaiblit, perd ses forces et il tombe malade automatiquement. Donc, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a travaillé sur son remerciement, sur sa louange, elle a remercié Akadosh Baruch Hu. Automatiquement, la racine de sa maladie, c'était un manque de joie, son manque de remerciement, etc. Automatiquement, la maladie, elle a disparu. Et on va finir comme ça, comme on va lire bientôt la paracha de Zachor sur Zachor et Ayom, Zachor et Asha Amalek, voilà ça. Donc là-bas, dans cette paracha-là, on voit que Amalek il est venu. Et nos Chachamim nous disent, il y a 2 pasouks. Premier pasouk, il y a marqué, les Bnei Israël, ils sont allés dans l'endroit de Meriva, dans l'endroit de l'amertume, et ils ont dit comme ça, Ayesh Hashem Bekir Benu Imayin, est-ce que Kadosh Baruch Hu il est ou pas avec nous? Est-ce qu'il est là, Kadosh Baruch Hu? Et le pasouk d'après, va y avoir Amalek Vilachem, Im Ben Israël Verfidim. Amalek il est tout de suite venu, et il a attaqué le Ham Israël. Et Rashi nous dit, il est venu mordre le Ham Israël. Et il donne un exemple, il dit, ce qui vient de se passer là avec les Bnei Israël, c'est comme un père, il prend son fils sur ses épaules, et son fils il lui dit, ramasse-moi ça. Il lui ramasse, il avance, il lui ramasse-moi ça, il lui ramasse-moi ça, et ainsi de suite, tout le trajet comme ça. Et à un moment, le fils, il voit un homme, il lui dit, tu sais pas où il est mon père? Tu sais pas où il est mon père? Le père, il le regarde comme ça, il dit, tu te moques de moi? Je te porte depuis tout à l'heure, ça. Il le prend, il le descend. Et à ce moment-là, il le descend, et un chien, il mord l'enfant. Il dit, c'est pareil, ce qui s'est passé avec les Bnei Israël. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Akadosh Baruch Hu, il vient de les sortir d'Égypte, il leur donne la manne, il leur fait les plaies, etc. Tous les miracles de la sortie d'Égypte. Et les Bnei Israël, dès qu'il leur manque quelque chose et qu'il y a un petit problème, est-ce qu'il y a Akadosh Baruch Hu parmi nous? Est-ce qu'il y a Akadosh Baruch Hu parmi nous? Et donc, c'est le grand message par rapport à Amalek. Comme c'est connu, Amalek, c'est la même guématrie, la même valeur numérique que Safek. Toute la force de Amalek, c'est il vient, il met le doute chez l'homme, Ayesh Hashem Bekir Benu Imayin, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il est ou pas avec nous? Donc il faut savoir qu'il y a la destruction Amalek physique que la Torah nous demande de détruire Amalek comme au temps du roi Shaoul, etc. Mais il y a surtout, encore plus important, la destruction du Amalek qui est en nous. À chaque fois qu'il y a une petite voix qui vient dans notre tête et qui nous dit est-ce que c'est Hashem qui a fait ça? Est-ce que c'est Hashem qui m'envoie ce problème? Est-ce que Hashem il fait ça pour mon bien? À chaque fois qu'il y a une petite voix qui met un doute, ça il faut savoir que c'est Amalek. Tout de suite c'est Amalek. Et donc à ce moment-là,
Ça veut dire que quand tu fais, je sais pas, quand tu fais quelque chose et tu te poses la question est-ce que c'est Hachem qui a voulu ou pas, Oui. Tu considères que c'est Amalek. Parce que justement, comme on a expliqué, Amalek, c'est la valeur numérique de Safek. Son but, c'est de venir te mettre le doute dans la tête. Et si quelqu'un, il est clair dans sa Emouna que tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien, ça commence même pas la question est-ce que ça vient d'Hachem ou est-ce que c'est pour mon bien. C'est sûr, la Torah me l'a dit, tout vient d'Hachem, tout est pour mon bien. Ouais. Donc automatiquement, D'accord, ok, mais. c'est dur, mais. Non, mais je sais pas, tu viens, tu fais quelque chose, tu fais une avera. D'accord. Avant de la faire, elle t'a remué, tout ça. Tu l'as fait avec remous et tout. À la fin, tu réfléchis quand même, tu dis est-ce que c'est vraiment. Tu sais que c'est Akadosh Baruch Hu. Mais toi, en toi, avec tout ce que tu as remué et tout ça, tu dis quand même, je l'ai fait au-dessus de mon gré, c'est-à-dire que. C'est-à-dire contre mon gré? C'est-à-dire que tu as fait la Avera, mais quand même, même en la faisant, tu te disais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Non, la Avera. Après, quand tu te dis, tu peux te dire oui, est-ce que c'est vraiment Akadosh Baruch Hu? Non, pas est-ce que c'est vraiment Akadosh Baruch Hu, mais est-ce que vraiment Hachem voulait que je fasse ça réellement? Est-ce que, je sais pas, tu te dis. Ça, c'est un clal. Il y a avant l'action, après l'action. Avant l'action, j'ai le libre arbitre. J'ai le libre arbitre de choisir blanc ou noir, bien ou mal. Après l'action, c'est Akadosh Baruch Hu, il a voulu comme ça. C'est comme ça qu'il a voulu Akadosh Baruch Hu. Maintenant que c'est fait, c'est comme ça que ça a été voulu par Akadosh Baruch Hu. Et on peut pas le changer. La seule force qu'on a à ce moment-là, c'est de faire tchouva. La seule possibilité de récupérer la chose, c'est de faire tchouva. Il faut savoir que dès qu'une chose elle est faite, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu. Mais là, ce qu'on parle, c'est que quand on a une pensée dans notre tête qui vient et qui nous dit, par exemple, j'ai un problème dans ma vie, j'ai un problème d'argent, un problème avec ma voiture, ou etc., et qu'il y a une petite voix qui vient et me dit, est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a mis ce problème-là? Est-ce que, ou même si j'ai passé cette épreuve-là, et que j'ai cette même voix qui vient et qui me dit, est-ce que c'est pour mon bien qu'il m'envoie cette épreuve-là, Akadosh Baruch Hu? Ben ça s'appelle Amalek. Tout de suite, quand il y a une petite voix en nous qui veut nous faire dire, c'est pas Hachem ou c'est pas pour notre bien, il faut savoir tout de suite c'est Amalek. Et là, on a un devoir de détruire Amalek. Comment? Des tefila. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous donner l'émouna, que ça vient de lui, que c'est pour le bien. Et on se renforce jusqu'à enlever totalement de notre tête cette pensée qu'il puisse y avoir une chose en dehors d'Hachem, qu'une chose qui soit faite par autre chose qu'Hachem, ou qu'il y ait une chose qui puisse être du mal, qu'Akadosh Baruch Hu, Chas Shalom, il voudrait me faire du mal. C'est tout. Voilà, ça c'est le message que la Torah veut nous lancer avec Amalek. Voilà, Bezrat Hachem. C'est ça. Bon. Attends. Ah non, mais j'habite pas. J'habite pas à Saint-Denis. T'habites où, toi? J'habite à Maison-Alfort. Mais alors, ça prend 2 secondes. J'ai un quart d'heure. Au lieu de parler. Non, demain matin, t'es là. Mais je suis pas là demain matin. Ils sont pas. J'habite là. J'habite là. Moi, ça fait depuis 10h30. D'accord, attention, il y a des gens. Chef, Arrête. sur le décompte, tu m'appelles? Je suis pas prêt. Sur le décompte, tu m'appelles? Je t'appelle de quoi? Il est parti. Tiens, vas-y. De bonnes nouvelles, mon frère. Tu veux être avec toi? Dis où tu veux. Noisy, mais c'est à côté, tu fais pas gueuler, c'est Noisy. Il habite à Noisy, c'est à 8h, il habite à côté. Oui, je sais, mais. Alors, mais ça là. Vas-y, un quart d'heure. Toujours des phrases en plus, celui-là. Et alors? D'accord, il en a. Et alors quoi? J'ai pas signé pour le contrat, moi, j'ai pas mangé de pizza. Voilà. S'en fiche, t'as obligé, hein, On fait avec plaisir. Sem Elokeinu, Zare